Une trentaine de ministres de l'économie, de la justice et de la sécurité des 16 pays membres du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, a pris part à cette 14e réunion du comité ministériel. Occasion pour le directeur général du GIABA, Adama Coulibaly, de dresser le bilan des actions de cette institution. 7 748 personnes ont été formées dans les 16 pays du GIABA. 13 468 déclarés suspects enregistrés et au plan international, 7 CENTIF, cellules de traitement d'informations financières, ont intégré le groupe Edmond, fait tiers des CENTIF au plan international. À côté de ces bons points, Adama Coulibaly a annoncé de nouvelles actions pour combattre le phénomène de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Procéder à la révision et au renforcement des cadres juridiques régionaux et nationaux au regard des nouvelles recommandations du GAFI qui datent de février 2012 pour pouvoir respecter le chronogramme du second cycle des évaluations mutuelles tel qu'adopté par la 13e réunion ministérielle du GIABA en mai 2014 à Niamey. Action concrète qui repose sur une stratégie régionale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le constat, précise le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est que la plus grande difficulté de cette action régionale réside dans l'adoption des textes législatifs et réglementaires. Il a pris l'exemple de l'UEMOA. Cette réforme rendrait conforme au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ces pays pour plus d'un tiers aux recommandations donc du GAFI. Il est donc impérieux que nos pays effectuent, avec le concours du GIABA et du GAFI et des partenaires au développement, les mutations indispensables à une lutte efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les échanges d'informations sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent vont se poursuivre, ont souligné le président du comité ministériel et les ministres de l'économie et de la justice de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'endiguer les effets dévastateurs de cette catégorie d'infractions qu'on appelle aujourd'hui crimes économiques.